Bonjour et bienvenue à cette conférence du 16 août 1992. Bonjour Daniel. Tantôt, quelqu'un m'a parlé des alliances, de l'alliance en général. Et on m'a mentionné qu'il y a plusieurs personnes qui font un cheminement, qui cherchent à faire des alliances. Et en cherchant à faire des alliances, ils se font mal. Ils souffrent. C'est un point que je n'avais pas pensé, mais il semblerait qu'en entendant ça, j'ai fait référence à plusieurs personnes que j'ai connues qui, justement, ont cherché à forcer des alliances. Quel est le phénomène qui fait que les gens sont poussés à faire des alliances comme ça, dans la nouvelle évolution? Premièrement, l'alliance, c'est un phénomène qui a toujours été recherché dans l'ère ancienne, parce que l'humain vivait d'insécurité. Étant insécure, pour se sécuriser, l'humain est devenu grégaire, c'est-à-dire qu'il a vécu en troupeau, en groupe, et les sociétés sont des expressions matérielles de la grégarité de l'humain. Dans l'ère nouvelle, l'humain a besoin aussi de s'allier, c'est-à-dire que dans le passé, on parlait plutôt d'amitié ou d'amourachement. Les êtres humains tombaient dans le précipice de l'amour et vivaient des conditions astrales qui bloquaient royalement leur évolution, leur émancipation. C'est sûr qu'on peut dire que dans une vie de couple, on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à apprendre dans n'importe quoi, mais en réalité, c'est faux, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose dans n'importe quoi, mais on n'a pas quelque chose à apprendre dans n'importe quoi. C'est par la force des choses qu'on apprend, mais les événements ne nous sont pas donnés pour qu'on apprenne, les événements nous sont donnés pour nous écœurer, pour nous user, pour nous meurtrir, pour nous rendre malades, pour nous blesser, puis pour nous faire tuer. Maintenant, parce que l'humain est un être ascensionnel, il apprend à travers des événements. L'humain est grégaire dans le passé parce que l'humain est insécure et l'humain étant collectivement relié à des mécaniques astrales divines, les dieux, qui sont l'un des grands vecteurs de l'involution et de la stagnation humaine depuis longtemps, les dieux savent que plus l'humain est réuni, plus il augmente son potentiel synergétique d'alimentaire. Donc, plus les dieux sont alimentés quand l'humain vit en troupeau. De ce fait, les dieux vont tout faire pour que l'humain devienne grégaire en les insécurisant et en leur donnant de la sécurité psychologique lorsque les humains sont ensemble, puis en leur donnant l'illusion de l'amour. Dans l'ère nouvelle, l'humain aura besoin, autre chose que de l'amitié, l'humain aura besoin d'alliance. Maintenant, parce que l'humain a vécu dans l'ère ancienne du besoin psychologique, du besoin psycho-émotif de s'aimer, de se regrouper, il fait une projection de ce besoin-là parce que l'humain est transitif présentement. Transitif, ça veut dire que l'humain est assujetti aux mécaniques involutionnaires et l'humain est assujetti aux mécaniques de conscientisation. Donc, l'humain a la capacité d'apprendre, mais en même temps, l'humain souffre d'être un être mortel. Alors, parce que l'humain vibre chez lui, que l'alliance est une mécanique essentielle à l'instauration d'une ère nouvelle, l'humain l'humain tombe dans l'illusion où il mélangera l'alliance et le phénomène grégaire. Donc, l'humain qui est en transition va inconsciemment rechercher l'alliance pour compenser son insécurité. Donc, l'humain voudra s'allier spirituellement, c'est-à-dire que l'humain voudra tomber en amour avec un autre mot qu'on appellera l'alliance. Parce que l'être humain ne sait pas ce que c'est qu'une alliance. La majorité des humains qui vivent actuellement ne savent pas ce que c'est qu'une alliance. Donc, c'est évident qu'à un moment donné, ils perçoivent énergétiquement la vibration de l'alliance et ils vont essayer de créer des alliances parce que c'est de bonne loi, parce que ça devient une mode spirituelle, parce que c'est perçu au niveau de l'avenir, ou parce que dans leur troisième cerveau, parce que par le biais de leur registre de pensée, dans leur conscience, ils savent que les alliances devront être des choses acquises dans l'avenir. Maintenant, l'humain qui souffre de faire des alliances, c'est un humain qui est poussé par l'astralité, par son insécurité, par son ignorance, à accomplir des actes d'être nouveau, des actes d'être insécure, des actes d'être sécure. Alors, nécessairement, l'humain va donc forcer l'alliance, c'est-à-dire que l'humain voudra avoir une amitié, mais il voudra appeler l'amitié alliance. Et nécessairement, il voudra détruire certaines formes de l'amitié en conservant la majorité des formes astralisées de l'amitié, et mettre quelques petites formes de ce que sera l'alliance plus tard. Dans une alliance, l'union est toujours limitée. S'il met quelques petites formes de ce que sera l'alliance plus tard, comment est-ce qu'il peut savoir qu'est-ce que c'est que va être l'alliance plus tard? Il ne le sait pas, sauf qu'il le vibre. Alors, si tu lui demandes, par exemple, de rationaliser, c'est un gros problème dans l'humanité actuelle, l'être transitif doit totalement couper court à la rationalisation et c'est ce qui tue l'être ascendant.
Alors, la rationalisation, c'est lorsqu'on essaie d'expliquer astralement, lorsqu'on essaie d'expliquer planétairement des mécaniques qui sont extraplanétaires. Alors, l'individu, lui, il a une vibration de l'alliance et son ego exige qu'il lui explique ce que c'est. Donc, il va rationaliser l'explication, il va l'astraliser. Alors, tu as la vibration de ce que c'est qu'une alliance, et là, moi, je te dis, c'est quoi l'alliance? Bien là, l'alliance, c'est quand il t'essaie d'expliquer, et c'est là que tu vas mentir, et que tu vas rendre illusoire la perception, et tout ce que tu vas dire devient de l'illusion, devient de la fausseté. Alors, l'individu perçoit un peu l'alliance, parce qu'il veut l'appliquer au niveau de son ego, il doit nécessairement défaire l'alliance, et ce qu'il va appliquer ne ressemble pas à de l'alliance, mais c'est l'explication rationnelle la plus près de ce qu'il a vibré. Alors, parce que l'ego est de l'ego, il va considérer que c'est ça, l'alliance. Et à un moment donné, bien là, il se fait avoir. Et après s'être fait avoir, tout ce qu'il peut en déduire, s'il est mental moindrement, c'est que les alliances sont dangereuses. Mais il n'a jamais connu l'alliance. Il a connu une rationalisation la plus près possible de ce que c'est qu'une alliance. Mais ce n'était pas de l'alliance. Est-ce qu'il y aura un temps qu'il faudrait attendre pour faire des alliances? Bon, la synchronicité temporelle est extrêmement importante pour n'importe quel événement qui doit apparaître dans l'émancipation de conscience d'un être nouveau. La synchronicité temporelle, c'est lorsque tous les événements sont synchronisés de façon à ce que lorsqu'un être nouveau dit oui, que tout se s'imbrique. Mais la synchronicité temporelle, elle est déterminée par deux choses. Dans l'ère nouvelle, par plusieurs choses dans l'ère ancienne. Dans l'ère ancienne, on va résumer les plusieurs choses qui déterminent la synchronicité temporelle. Tant que ce n'est pas le temps, tu ne peux rien faire. L'être transitif est encore assujetti au phénomène ancien. Donc, tant que ce n'est pas le temps, essaye pas, tu ne réussiras rien. Pourquoi? Parce que la synchronicité temporelle versus l'être ancien, ça va s'assembler lorsqu'à un moment donné, il y aura une pression de souffrance astrale telle que malgré que l'humain soit prêt ou pas, les choses vont s'assembler, créer un événement neuf qui va permettre à un humain de faire quelque chose de nouveau. Maintenant, dans l'ère nouvelle, il y a deux choses qui déterminent une synchronicité temporelle. Un, évidemment, le phénomène événementiel, c'est-à-dire l'accumulation d'événements particuliers pour engendrer une mécanique synchronisée. Deux, un être conscient capable de dire « je fais », capable de dire « oui », capable de dire « je suis » au bon moment. Lui, quand il est capable de s'accepter au bon moment à travers un potentiel de synchronicité événementielle, lorsque l'être nouveau dit « oui », les événements s'imbriquent. Mais dans l'ère nouvelle, il ne faut pas autant de pression astrale pour engendrer une synchronicité temporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tout est synchronisé au niveau de l'événementiel. Il faut un ou des êtres nouveaux ou suffisamment transitifs, parce que quand on est transitif, on est plus ancien. À un moment donné, on est moitié-moitié. À un moment donné, on est transitif, on est plus nouveau. À partir du plus nouveau à l'être nouveau, quand les événements sont en synchronicité potentielle, c'est-à-dire qu'il faut un interrupteur, il faut que quelqu'un se décide que c'est comme ça, les événements s'imbriquent. Si l'être nouveau ne décide pas, parce qu'il n'y a pas autant de pression dans l'astralité, la synchronicité temporelle est remise à plus tard. C'est-à-dire que dans l'ère ancienne, ça va prendre 2-3 000 ans de souffrance astrale pour qu'à un moment donné, il y ait une synchronicité malgré l'homme. Dans l'ère nouvelle, il n'y aura jamais de synchronicité malgré l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est le temps que les êtres conscients se déniaisent et s'éveillent, ben 2 semaines après, qui s'éveille ou qui ne s'éveille plus, la synchronicité est passée. Donc, l'être nouveau peut, comparativement à l'être ancien, déterminer qu'à un moment donné, ça va être le temps quand ça va être le temps, mais ça va être le temps quand je vais décider que c'est le temps. À ce moment-là, est-ce qu'il sort de la programmation planétaire? Quand il accomplit une synchronicité temporelle, oui, il ne sort pas de la manipulation planétaire d'une façon globale, mais c'est évident qu'il vient de créer, qu'il garantit un corps totalement exclu des manipulations planétaires, le double éthérique. Quand un être humain est capable de confirmer, donc d'accomplir une synchronicité temporelle, il devient de plus en plus extraterrestre, il devient de moins en moins manipulable, et le contexte externe de sa vie a tendance à regrouper de nouvelles synchronicités événementielles, c'est-à-dire que l'être humain qui a la capacité de comprendre ces choses-là et de les appliquer au bon moment, avec une énergie d'être nouveau,
va voir l'exponentialisation des synchronicités de l'entouré. Autrement dit, plus il va être capable d'accomplir une synchronicité, plus il y aura des synchronicités qui vont venir vers lui pour être accomplies. Donc, il va se désassujettir d'une façon extraordinairement rapide des mécaniques de manipulation planétaire. Ce n'est pas fait à la première accomplissement de synchronicité, mais ça va se faire graduellement, assez rapidement. Alors, c'est important de comprendre que on parle des alliances. Le fait de travailler à la conscientisation engendre déjà des alliances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une alliance, ce n'est pas quelque chose que vous dites « oui, je veux ». Une alliance, c'est une symbiose énergétique qui se fait à travers un paquet de plans et ça ne demande pas l'autorisation d'un individu. Ça veut dire que les êtres comme toi, les êtres comme la majorité des gens ici, sont tous présentement en alliance avec tous les êtres sur la planète qui sont dans une voie de conscientisation. J'aimerais arrêter ici, Daniel, pour regarder un autre aspect. Lorsque, avec ce que tu viens de mentionner, là, que certains groupes sont déjà en alliance, mais on n'est pas rendu à ce que tu expliquais tantôt, l'être nouveau, on n'est pas sorti de la programmation planétaire. Est-ce que, à ce moment-là, ça voudrait dire que dans la programmation planétaire, il y avait un embryon d'alliance qui était établi pour l'être transitif? Bon, une alliance, c'est une symbiose énergétique. En termes plus spirituels, on peut dire que l'alliance, c'est l'union énergétique qui prévalait avant même la création de la Terre. Autrement dit, l'être humain qui se conscientise réveille des énergies. Ces énergies-là font en sorte qu'il devient frère-sœur en esprit et nécessairement, il est en alliance. Oui, mais lorsque tu parles frère, sœur en esprit, à ce moment-là, c'est au niveau de la source et non pas au niveau de la programmation planétaire. Au niveau de la source. Alors, c'était pas dans la programmation planétaire, c'est donc dire que les gens qui font un cheminement, comme ceux qui sont ici présentement dans la salle, on est déjà, avec ce que tu viens de dire, à côté de la programmation planétaire. Jusqu'à un certain... Oui, mais comme les gens sont transitifs, et c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont souffrir de l'alliance, quand les gens disent que plus tu te conscientises, plus tu souffres, c'est que plus tu te conscientises, plus tu es en alliance. Mais quand tu es en alliance, en faisant tout pour agir comme un être qui n'est pas en alliance, tu souffres. Donc, plus tu te conscientises, plus tu souffres, parce que plus tu te conscientises en restant ignorant, en restant inappliqueur, en restant sidétiseur, bien nécessairement, plus tu vas souffrir. Oui. Mais est-ce que ça nécessiterait à ce moment-là, avec ce que c'est que tu viens d'expliquer, qu'il y avait une autre programmation dans la source qui contrôlait ces débuts d'alliance-là? Non, il faut faire attention parce que l'être humain, en fonction de... Il y a des choses que je vais dire parce que je dis qu'ils ne devraient pas être dites, mais si je dis ça, je sais que tu vas me haranguer jusqu'à temps que je les dise. Donc, il y a des choses que je vais peut-être dire, à moins que je trouve un moyen satisfaisant pour toi de ne pas les dire. Parle, on va voir. Ça cherche en haut pour arriver à te satisfaire. Tout ce que nous faisons actuellement, c'est très facile à dire. Moi, je comprends ça, mais il faut absolument que les égos ne soient pas toutes déprimés. Après, je sais, mais en le disant, en laissant le temps, ça peut faire des égos. On va y ramasser nos égos, on est habitués. Tout ce que tu sais de tout ce que tu sais est faux. OK. Hein? Bon. Et tout ce que tu sauras dans les quelques centaines, probablement dans les milliers d'années à venir, sera faux. Mais tout ça, ça va être pour t'aider à traverser l'illusion. Puis à un moment donné, quand tu vas éclater au-delà de l'illusion, tu vas conscientiser que tout ce que tu savais était faux. Tu vas conscientiser que tout ce que tu as fait, construit, bâti à travers les lignées temporelles ne sert à rien. Carrément, ça n'a aucun sens. Et tu seras capable de comprendre que, de toute façon, c'est fini. Ouais. Ce
que tu viens de dire au point de vue fausseté, quand on échange comme qu'on échange, là, c'est facile à admettre. Oui. On le ressent que tout est illusoire. Ce sont des marches illusoires pour monter le taux vibratoire. Mais lorsque on est rendu le lundi après-midi, ça job, on dirait qu'on ne voit plus de la même façon. Non, on a oublié, on a descendu le taux vibratoire. Oui. Mais est-ce que ça serait important qu'on puisse se souvenir de cette facette de l'illusion, de cette... quand on est à notre travail, là, ça pourrait-tu nous aider à se situer dans la fausseté? Bon, le maudit problème, c'est que l'être humain n'est pas capable de vivre en alliance. Le gros problème, c'est que l'être humain il vit 99% de sa journée, ce n'est pas lui qui la vit. Alors, le gros problème, c'est que l'être humain n'est pas capable d'être dans son corps. L'être humain n'est pas capable d'être l'être humain. Donc, de ce fait, il se fait ramasser. À l'instant où les personnes sortent de la salle ici, ils sont faites à l'os. Ils sont ramassés. Puis plusieurs, pendant les conférences, à moins que je monte suffisamment, se font ramasser aussi. Donc, l'être humain est mort à l'instant même où il quitte un vecteur d'intelligence supramentale. Et c'est un maudit problème, parce que si l'être humain vivrait dans l'alliance convenablement, ça veut dire que l'être humain mettrait 100% de toutes ses mécaniques énergétiques uniquement en fonction d'atteindre une conscientisation rapide pour pouvoir se détacher de l'illusion. Mais l'être humain qui comprend la mécanique va se rendre compte que pour atteindre la conscientisation, toutes les démarches qu'il va faire font partie de l'illusion. Mais il doit être capable de supporter l'illusion. Mais l'être humain n'a pas d'intelligence encore. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que pour arriver, lorsque tu es suffisamment intelligent, on vous balance sur une planète Terre, puis sur la planète Terre, pour arriver à contrôler les lois, les mécaniques de la planète Terre, ben c'est simple, l'eau, ça descend. Bon, alors si tu veux de l'eau courante sans pompe, il faut qu'il y ait de l'eau en haut d'où ce que tu es. Fait que tu bâtis pas ta maison sur le sommet d'une montagne, puis là, tu chiales après les dieux parce qu'ils n'ont pas fait de lac dans les airs. Tu bâtis ta maison en bas d'un lac, puis là, tu t'arranges, tu fais descendre l'eau chez vous. Ça, on le comprend. Mais à l'instant où on est, c'est pas au niveau des sens, des 5 sens matériels, les sens les plus dangereux, à l'instant où c'est au niveau du monde astral, il y a aussi des lois. Bon, l'astral, c'est simple, ça part d'en haut puis ça descend. Même chose que l'autre. Les dieux deviennent épais, les dieux deviennent denses, et les dieux deviennent ignorants. Et l'être humain, lui, par son essence, renourrit et recrée des nouvelles divinités en haut. Parce que le processus est lent, ça prend du temps, ces divinités ou grandes divinités du monde astral, spirituel, ça leur prend du temps pour changer. Si on est catapulté sur la planète Terre et qu'on découvre les lois, on devrait nécessairement se faire un livre à la Darwin, un livre à la Newton, un livre des lois planétaires. Comment fonctionnent les choses? C'est simple. Quand tu allumes un feu, le feu augmente en potentiel, le feu augmente même directement l'énergie calorique des choses qui touchent le feu. Donc, si tu veux faire cuire ton aliment, faire fondre du métal, tu as beau prier puis gueuler, le métal ne fondra pas. Alors, tu allumes un feu de foin, par exemple, ou un feu de charbon, un feu de pétrole, le métal va fondre. On fait une liste des lois. Mais là, combien d'êtres humains vont être, parmi ceux qui sont catapultés sur la planète Terre, vont dire à un moment donné, ah oui, mais moi, là, je veux pas, moi, prendre l'eau d'un lac en haut, parce que c'est comme tout le monde, puis parce que je suis plus évolué que ça, puis parce que, ben, crève de soif. Ça finit là. Tu es sur la Terre. On le réveille, tu es sur la Terre. Dans l'astral, c'est la même chose. Il y a énormément de lois. Il y a des lois que j'ai énumérées depuis des années. J'en ai énuméré un paquet de lois. Et les êtres humains qui vivent de la conscientisation, on ne parlera pas de ceux qui sont ignorants des mécaniques, les êtres humains qui vivent de la conscientisation ne veulent pas appliquer ces lois-là parce que dans l'astral, on leur dit toujours que si tu es conscientisé, tu ne touches plus à ça. Alors, à un moment donné, tu es malade, c'est quelqu'un d'Haïti qui t'a jeté un sort, c'est du vaudou. Ben, c'est simple. Tu veux te guérir, tu vas dessiner des étoiles blanches, des étoiles à 5 branches, partout sur toutes les entrées de ta maison, chacune des fenêtres, chacune des portes. Tu vas déjà empêcher toute autre intervention de ces mécaniques-là. Oh non, moi je ne crée pas à ça. On s'en fout que tu y crois ou pas. Tu es sur la Terre. L'eau part d'en haut et elle descend en bas. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, la croyance planétaire ne permet pas à l'homme de faire bouger les montagnes. C'est une farce. Bon, la croyance planétaire ne permet pas à l'homme de changer les choses. Moi, j'y crois énormément. Tu seras malade toute ta vie quand même, jusqu'au jour où il y aura une synchronicité événementielle pulsée qui va faire en sorte que tu seras guéri. Ah, je savais, j'y croyais. Ça ne sert à pas d'y croire. L'autre là-bas, il n'a jamais cru, mais il est rentré dans la secte parce qu'on l'a guéri, mais il n'a jamais cru non plus. L'être humain
doit appliquer les lois de l'astral. Moi, je t'ai dit à un moment donné, si tu viens m'interviewer, on va placer des choses au niveau des contextes supramentaux et des contextes astraux. Depuis que tu m'interviews, tes affaires vont mieux, mes affaires vont mieux, les affaires de ceux qui sont réellement dans l'alliance de l'intelligence, donc que ce soit les miennes, que ce soit celles de Bernard, que ce soit celles de d'autres individus, les choses vont mieux. Pourquoi? Parce que le travail qu'on fait, on place, non seulement on instruit l'intelligence à venir, à cesser de venir heurter l'humain, parce que l'intelligence, ça ne connaît pas l'homme, donc il faut des humains capables de supporter l'intelligence pour dire à l'intelligence de cesser de bûcher là-bas et qu'on ne comprendra jamais. C'est pas comme ça. C'est aussi épais que l'épaisseur planétaire, il manque d'ajustement. Donc on doit l'instruire. On doit instruire les mécaniques astrales qui ont une constitution d'alliance avec l'homme. Parce que dans l'astral, il y a des mécaniques qui aimeraient ça, ne pas faire souffrir l'homme. En réalité, c'est des mécaniques astrales aussi véreuses que les autres, mais qui se nourrissent du plaisir de voir l'être humain heureux. Donc, on peut les associer. Ils ne savent pas comment. Non, ils ne savent pas comment. Ils vont vous rendre malheureux pour pouvoir vous voir heureux. Ils aiment ça vous voir heureux. Hein? Vous donnez un cadeau à un enfant, vous idioter, il part aboyer, vous lui donnez, ah, maudit qu'il est heureux, que je suis donc content. C'est-tu le fun de le voir heureux? L'astral fonctionne comme ça. Alors qu'on peut être ascensionnel dans le bonheur. L'astral ne le sait pas. L'astral est répétitif dans le bonheur. Parce que l'être humain n'applique pas ces lois-là, je t'en dis plein, tu vas de quoi dire tout à l'heure, parce que l'être humain n'applique pas ces foutues lois astrales-là, l'être humain va passer ses journées au travail, par exemple, il agit en animal humain, continuellement. Les individus qui me suivent depuis quelques années ou qui suivent d'autres personnes depuis quelques années, ou l'autre personne, et ces individus-là doivent, c'est évident qu'ils vont devoir le faire, parce que le gros problème dans quelques temps, c'est que tous les individus qui ne sont pas capables de vivre d'une alliance en intelligence vont être déconnectés de la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les individus qui vont assister à des conférences privées, devront n'être que les individus qui mettent un certain pourcentage d'énergie dans la conscientisation. Je ne voudrais plus voir les autres. Les autres, ils ne viendront plus. Ils auront fait n'importe quel séminaire, ils ne viendront plus. Bon, on fera des séminaires financiers ailleurs, ils ne viendront plus. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des ancres. On a jeté à peu près 15 ancres partout à terre dans l'océan. C'est astralement, on est bâti de même. On est ancré dans le fond de l'océan, puis on est un bateau. Là, maintenant, c'est le temps d'avancer. Et là, on avance de pleine misère, on a inventé les voiles. On a mis des voiles, puis plein de voiles. Là, la gang de caves, on est là, puis on place nos voiles, ça avance un petit peu. Puis, ça n'a pas l'air que l'astral aime ça quand on avance, c'est brouillé en maudit dans l'astral. Ah oui, avec toutes les ancres qui traînent dans le fond, c'est sûr que l'autre vient tout brouillé. On râle tout ce qui traîne dans le fond. Puis toute la marde, la pire marde qu'il y a dans le fond de l'eau, toutes les affaires, les sédiments qui sont déposés, on relève tout ça au complet. On relève des morceaux de bois, on relève n'importe quoi, on frappe là-dedans, on s'en va, puis on ne comprend pas. Là, ce qu'on se dit à un moment donné, c'est groupons-nous, mettons-en de la voile. Bien, il y a une autre solution au niveau d'intelligence, c'est que relève les ancres. Mais là, l'être humain, quand il doit relever une ancre, il ne veut pas, parce qu'il se dit, chaque fois que je relève une ancre, je mets du poids sur le bateau. Tu sais, 25 livres de chaîne avec 50 livres d'ancre. Bien là, plus je mets de poids sur le bateau, plus c'est long à avancer. Sauf que si tu laisses l'ancre à l'eau, tu n'as pas de poids sur le bateau. Puis l'être humain qui avance en mesurant uniquement le poids, la spiritualité de l'être nouveau, oui, mais on est léger. Oui, tu as 25 ans au fond de l'eau. L'autre, il est plus pesant, il n'y a pas d'encre au fond de l'eau, il va aller bien plus vite. Bon, l'être humain se dit, oui, mais là, l'autre solution qui va arriver à un moment donné, ça va être de couper toutes les encres. Mais l'être intelligent sait que s'il coupe toutes les encres, quand il va avoir besoin d'une encre quelque part ailleurs là-bas, il va avoir un foutu problème. Alors, il faut nécessairement remonter des encres. Le problème, c'est que toutes les personnes en alliance, parce qu'ils ont de l'intelligence chez elles, intelligence capable de les réveiller, ce qui est votre cas, vous n'avez pas le choix. Mais l'intelligence capable de réveiller ces personnes-là deviennent tous des encres pour l'être qui avance. Donc, nécessairement, à un moment donné, il faut que ces individus-là commencent à vivre une vie moteur, commencent à se prendre en main et à avancer, ou bien il faut absolument que quelqu'un aille à la source couper l'intelligence qui vient réveiller ces individus-là. Et là, les anges vont rester au fond de l'eau avec le reste de l'humanité. Mais c'est extrêmement important, et dans pas grand temps, effectivement, on va aller couper la source d'un paquet d'individus, parce que non seulement ça empêche tout le monde de bouger. Et ça c'est plus correct. On va aller couper la source pour quelques individus. J'ai pas peur. On va aller couper la source de quelques individus. Qui a le pouvoir d'aller couper la source de quelques individus? Moi, entre autres. Ça prend un individu sur la planète. Absolument. Et ce qui est très important, c'est pas long, c'est que les individus qui ne sont pas capables de se prendre en main
maintenant qu'ils ont de l'intelligence, ce sont ces personnes-là qui engendrent la souffrance de l'être transitif. Et ce qui arrive, c'est que les personnes, on crée de plus en plus dans l'astral des mémoires que la conscientisation se fait souffrir. Mais ces individus-là, il faut absolument que dans pas grand temps, ils traversent l'autre côté ou qu'on les déconnecte, parce qu'il faut cesser de faire croire à l'humain qui va se réveiller que pour passer dans l'intelligence, dans l'ère nouvelle, tu dois souffrir. C'est pas vrai. Ce sont les individus qui veulent aller s'aller dans l'ère nouvelle et qui veulent rester dans l'ère ancienne qui souffrent. Puis ce sont ces personnes-là qui engendrent la souffrance. Il y en a plein d'individus qui souffrent sans arrêt de la conscientisation. À juste, il nous faudrait, avec le potentiel de séminaristes, donc d'individus réveillés sur la planète Terre, on en a suffisamment pour prendre le contrôle complet de toutes les structures gouvernementales, éducationnelles, religieuses, planétaires. Oui, mais c'est pas parce que tu as fait un séminaire que tu es en mesure de prendre contrôle d'un département. Non, mais si tu as fait un séminaire et que tu appliques les choses dans ta vie, là, ça crée un potentiel énergétique suffisant pour que ça se passe rapidement. Ça te permet, ça te donne une licence pour hausser ton taux vibratoire. Celui qui a fait le séminaire ne le fera pas. Celui qui a fait le séminaire, qui accomplit ce qu'il doit faire, va permettre à tout l'ensemble des conscientisés de prendre le contrôle. Je ne parle pas, tu as fait le séminaire, puis maintenant tu fais tout. Il y a plusieurs d'ailleurs qui se prennent pour le nombril du monde après avoir fait un séminaire. Ah, j'ai fait le séminaire de Daniel Kemp, fait que maintenant je comprends tout. Hein, c'est évident, je ne parle pas de ceux-là. Je parle du potentiel énergétique engendré par la masse de séminaristes qui se prendraient en main. Mais les individus agissent sans arrêt. Les conscientisés, c'est l'astral, moi j'en parle là. Bon, les conscientisés ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de jouer avec la mort, quotidiennement, sans arrêt. Ils sont en train de jouer avec la mort. Dans quel sens? Dans tous les sens. Ça ne te répond pas, mais là, il faudrait se taire. Ce qui est important, c'est que les conscientisés qui jouent avec la mort, c'est des individus qui ne sont pas capables, non seulement ils sont en contact avec l'intelligence, non seulement ils sont en train, ils vont faire partie finalement des individus que tu ne pourras pas dire, écoute, lui, il ne savait pas, on va lui donner sa chance, lui, il a réussi, on l'embarque, puis tu as les entre-deux. Ben, les autres, ils savaient, puis c'est évident que c'est pas le temps. Oui, mais tout ça, ça se produit par le taux vibratoire, Daniel. Exact. La personne qui est en contact avec son intelligence, avec sa source, c'est parce qu'elle a... T'es un bon père de famille, toi, là. Non, elle a réussi, c'est indépendant de ça, elle a réussi, elle était due pour hausser son taux vibratoire au niveau qu'il fallait pour aller connecter. Ayant connu ce niveau-là, elle peut y avoir accès après. Non, elle peut y revenir. Accès, non, c'est exactement, non. Elle n'y a pas accès. Elle y a accès uniquement par mon intermédiaire, entre autres. Hein? Oui, mais un coup que c'est... Elle a accès de l'astral. Il a vu dans l'astral. Puis à force de jouer dans l'astral, même l'astral supramental, y aller uniquement pour être à la mode de... Tu sais, juste se sentir bien un petit peu sur la planète Terre. C'est exactement comme si tu as la souffrance du manque de conscientisation. Le moindrement qui touche un peu, ça ôte ta souffrance. C'est juste ça que tu veux, toi, là. Okay. Toi, tu veux pas, c'est juste ça que tu veux, avoir la paix. Mourir en paix. Il y en a plusieurs qui vont mourir en paix. C'est parce que ça va arriver. Oh ouais, c'est sûr. Sauf que, parce que je parle présentement, il y a bien d'autres choses qui vont avoir à arriver. OK, bien ça, j'aimerais ça que tu expliques ça, Daniel, parce que c'est difficile à comprendre, ça. C'est un dilemme. Garde bien, là. C'est un dilemme. Là, tu me fais perdre. Pas approprié à le perdre. C'est un dilemme. OK. Les gens qui ont à vivre ces choses-là, qui ont à mourir, comme que tu dis, c'est parce que ça avait à arriver. Tantôt, je t'ai entendu dire à peu près 10 fois, l'homme ou l'être ne veut pas, ne fait pas. Et s'il ne veut pas, ne fait pas, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire. Et quand il va vouloir, c'est parce qu'il va pouvoir vouloir, hein, c'est ça? Oui. Bon. Puis moi, je parle présentement, pourquoi? Pour y botter suffisamment les fesses énergétiques pour qu'il puisse avoir l'impression qu'il peut vouloir. Oui. Mais une chose certaine, c'est qu'il n'y a rien à faire. À un moment donné, c'est beau d'être bon avec l'humain, d'être bon avec l'humain, d'être bon avec l'humain, d'être bon avec l'humain, d'être patient, puis à un moment donné, tu arrives nulle part avec ces humains-là. C'est évident que l'humain est totalement alcoolisé de l'astral.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain ne doit descendre au fin fond du baril pour découvrir à un moment donné qu'il devra se désintoxiquer. Mais l'humain est intoxiqué au maximum des mécaniques astrales, puis l'humain est intoxiqué, il y en a qui sont intoxiqués d'une façon absolument, c'est allergène, premièrement, ça c'est contagieux, mais il y a des individus qui sont intoxiqués d'une façon même tellement avancée que même leur mental est intoxiqué au niveau de l'astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces individus-là, pour arriver à s'en sortir, on devra bûcher dedans bien plus qu'on n'a jamais bûché sur ces personnes-là. Puis ça, c'est pas moi qui va bûcher, moi je ne suis pas un être à bûcher. Moi, je suis beaucoup plus l'être à abandonner. Quand il n'y a rien à faire, il faudrait quelqu'un pour aller taper dedans. Là, il y en a d'autres qui s'en occupent de taper dans du monde, bien, ils vont se ramasser là. Sinon, ce sera la vie qui s'en occupera. Ça sera qui tu voudras. Mais les forces astrales adorent bûcher dans l'humain. On les mandatera, ils iront bûcher sur les bonnes personnes. Mais une chose certaine, c'est que tu vas aider un alcoolique ou un drogué, puis quand tu l'aides, s'il n'est pas prêt, il n'y a rien à faire, il va te compter un paquet de maudits salades, il va mettre de l'argent, il va aller suivre des cures de désintoxication. Le moindrement qui sort, bien là, c'est pas long qu'il recommence. Puis finalement, il compte des mensonges à ses parents, à ses amis, il va ruiner sa famille, il va ruiner ses amis qui auraient de l'argent prêté pour l'aider. Puis quand il n'y a plus rien autour de lui pour l'aider, il a perdu tout ce qu'il y avait avant. Donc, non seulement il n'y a pas rien de plus, mais il a perdu ce qu'il y avait, donc il a perdu ce qu'il aurait eu. Bien là, il meurt, il se suicide, on le catapulte sur la planète Terre, il recommence à s'essayer, ou bien, il se prend en main. Pour l'individu intoxiqué astralement, c'est souvent la même démarche. À un moment donné, si l'individu, dans la conscientisation, on vit souvent sur une corde raide, hein? Je sais. Mais à un moment donné, il faut qu'on en pousse quelques-uns en bas. Qui? Vous verrez. Mais il faut qu'on en pousse quelques-uns en bas. Ça va-tu rendre la corde moins raide pour les autres qui vont rester? Ça va faire en sorte simplement que les individus qui vont tomber, ils vont se prendre en main en descendant, ou ils vont carrément foirer. Il y en aura un peu moins il y en aura moins sur la corde raide. Ça sera déjà en pourcentage intéressant. Mais ce qui va arriver surtout, c'est qu'un maudit paquet d'égos qui vont avoir une peur, plus peur que tout ce que les peurs que l'humain a connu, de descendre dans le trou de bord, puis ces égos-là vont autoriser ce qui est intelligent dans l'humain à prendre le contrôle de l'humain. Je sais que l'humain ne peut pas tant que l'humain ne peut pas, mais quand on commence à pouvoir faire en sorte que l'humain puisse, il faut absolument désintoxiquer l'humain de l'astral. L'humain est intoxiqué d'une façon phénoménale. Il y a des individus, par exemple, qui sont actionnaires du groupe financier Investors 2000, puis ces individus-là, qu'est-ce que c'est leur travail? Sans arrêt parler contre, sans arrêt tout faire pour démolir. Tu amènes un nouveau produit, puis ils vont te le démolir au maximum, ils en parlent entre eux autres, c'est-tu niaiseux, puis ils ont mis 5000$ pour être là-dedans. Alors, quand je te parle d'intoxication majeure, là, c'est quelque chose. Bon, ou bien c'est évident que quand le groupe va avoir un peu d'argent, on rachète immédiatement ces ports-là. Hein, c'est bien évident, ils sont expulsés là. Ils ont manqué leur coût au maximum. Les autres qui sont dans l'alliance, qui ne font rien, puis je ne parle pas au niveau du groupe, je donne ça comme exemple, c'est un exemple. Il y a des personnes qui mettent 5000$ par exemple pour être dans une alliance, mais jamais elles ne feront rien pour avancer les choses. C'est des végétariens. Ils ne végétent rien, dans ce sens-là. Bon, c'est des personnes qui attendent placidement la fin de l'inutile. Puis ces personnes-là sont des potentiels à se faire ramasser par l'astral pour s'identiser contre ce qu'ils veulent bâtir. Bon, alors toi, tu rentres dans une famille, tu veux être heureux, puis tu fais tout pour rendre le monde malheureux. C'est exactement ce que les intoxiqués astrales font. Et c'est régulier sur la planète Terre. Les individus vont faire la guerre pour amener la paix dans les autres pays. Hein? Les bons chrétiens ont massacré combien d'humains pour leur apporter la bonne nouvelle de paix et de salut? Les musulmans vont faire la même chose prochainement. Puis c'est sans arrêt comme ça. Je parle d'intoxication astrale. Pour désintoxiquer l'être humain, il commence à comprendre. On ne peut pas désintoxiquer un narcomane s'il n'a pas, au départ, découvert qu'il était fait à l'os. Quand il a découvert qu'il y avait un verge de problème, là, on peut commencer à l'aider. Mais très souvent, la majorité de ceux-là devront être laissés aller au fin fond du baril du trou. Puis après, quand ils auront épuisé toutes les ressources pour se faire charrier par l'astral, s'ils sont encore en vie, là, ils pourront être sauvés, être ramenés, être rééduqués. Alors que c'est idiot. C'est évident que celui qui est intoxiqué et qui ne le sait pas, tu ne vas même pas le voir. C'est le cas du reste de la planète. Mais les individus qui sont intoxiqués et qui le savent, puis qui ont pris de ton énergie à un moment donné, hein, ton fils t'a emprunté 1000$ pour régler les dettes de drogue, puis là maintenant il prend un autre 1000$, il va se désintoxiquer. Mais 2 semaines avant la fin de sa cure, il sort parce qu'il pense qu'il est bien. 3 semaines après, il a repris de la drogue, il n'a toujours pas d'emploi. Là, il vient te voir parce que là, il faut qu'il paye les mecs. Là, tu empruntes encore, tu payes ça parce que tu sais qu'il veut s'en sortir. Si tu sais qu'il ne veut pas s'en sortir, tu l'envoies promener. Mais tu sais, tu veux l'aider. Mais après 2-3 ans, puis 45 000$, tu te dis, écoute, là, moi, je sais qu'il y a de la volonté. Il lui manque quelque chose. Là, il revient encore te voir en broyant, tu l'envoies chier. C'est ça qui manque.
Là, il va te traiter de chien parce que tout ce que tu auras fait, c'est pire que ceux qui l'ont jamais aidé. Tu es pire, plus chien que ceux qui l'ont jamais aidé. C'est ça l'astral, les intoxications. Puis là, il va même peut-être venir te voler, il faut assassiner la police, le sortir dehors, tu veux plus le voir. Là, il est dans marde, il va tailler, il va te maudire. Tu es déjà libéré, toi. Puis à un moment donné, ben, s'il est encore en vie, il va probablement être prêt. Là, toi, il faut que tu sois intelligent pour le ramasser là. C'est ce qui va arriver avec un paquet de monde. Mais l'humain est intoxiqué, puis l'humain ne peut pas vivre dans son emploi. Pourquoi l'humain... C'est sûr que je n'ai ras le bol de voir l'humain rien faire. C'est bien évident. Quelles sont la mécanique la plus utilisée, Daniel, par l'astral pour posséder la haine. Posséder l'homme comme ça? Parce que c'est une possession. La haine et l'amour. Ce sont les mêmes mécaniques que l'homme doit utiliser pour en sortir. Oui. Alors l'homme doit utiliser la haine envers ces mondes-là, envers les mondes parallèles. Tant que l'intelligence n'est pas suffisamment présente chez l'humain, on doit utiliser la haine et l'amour pour que l'humain se sorte de la haine et de l'amour. S'il y a suffisamment d'intelligence, plus nécessaire. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de renverser. L'astral se sert de la haine dans l'homme contre l'homme. Absolument. Alors, contre l'humain, il ne s'aime pas. Contre l'homme, en général, contre lui-même et d'autres. Et puis, ils se servent de l'amour dans l'astral pour faire ça. Il faut que l'homme fasse le contraire, qu'il se serve de l'amour envers l'humain et de la haine envers l'astral. Exact. Ah, il est brillant. Mais il souffre de médiocratie. Rappelez ça. Il faut cesser de saillir, puis il faut haïr les hosties d'épée en haut. Ça, c'est évident. Mais l'humain, là, il parle contre l'humain, sans arrêt. Tu veux créer quelque chose, on parle contre. Dans tous les milieux professionnels. Il y a une idée géniale, on fait tout pour l'empêcher de monter. En Union soviétique, c'est quoi leur gros problème? Le même que le nôtre ici. Okay. Ce que tu viens de dire, ça fait des années qu'on voit ça, qu'on réalise ça. L'homme, il parle contre des individus. Contre lui, puis contre tout le monde. Il cale l'autre, il brasse de la merde. Okay. Sans arrêt. Puis il prie Dieu, puis il l'aime. Oui, oublie ça là. Mais non, mais il faudrait qu'il y ait l'autre en haut. À notre niveau, là, qu'est-ce que concrètement, avec ton expérience, tu peux conseiller qu'on puisse appliquer facilement pour sortir ou pour réaliser qu'est-ce que c'est qu'on fait lorsqu'on le fait? Manger des Rice Krispies. Ouais. Quoi? J'ai pas compris. Manger des Rice Krispies le matin. OK. Mais tu as déjà eu, au début, lorsque je t'interviewais, tu utilisais beaucoup l'observation de ce que c'est qu'on faisait lorsqu'on parlait. Ça, c'était un outil. Mais depuis ce temps-là, tu as parlé beaucoup, tu as été plus loin, tu as plus d'expérience. Aujourd'hui, est-ce que tu recommandes encore la même chose, l'observation de ce qu'on dit, ou s'il y a autre chose? Une fois au midi. Oui, mais c'est pas ça que je veux savoir. Je veux que tu amènes quelque chose de concret pour qu'on puisse partir d'ici et dire on en avait pour le double de ce qu'on a payé aujourd'hui. Qu'on puisse l'appliquer facilement. C'est simple. Il s'est essayé d'haïr. C'est pas ça que je pense que ça prend. Explique le cesser d'haïr. Moi, c'est pas mon problème, disons, mais mon anachronisme. Je ne suis pas encore tout à fait dans le bon temps. Le temps est en train de me rattraper lentement. Moi, il y a une grande partie de ce que j'ai communiqué à l'humain qui n'était pas applicable dans le passé, mais qui était préparatoire. Et il y a une grande partie de ce que je dis encore qui n'est pas applicable présentement, qui va l'être dans quelques temps. Bon. Et c'est d'ailleurs pourquoi toi, tu m'as rencontré. Je veux quelque chose qu'on peut appliquer demain matin. C'est ça. Demain matin, j'aimerais mieux qu'on l'applique tout de suite. Mais c'est parce que tout de suite, ils ne chicanent pas, là. Ils ne parlent pas un contre l'autre. Tu vois pas toutes les mécaniques astrales, tout là. L'observation. L'observation, c'est une chose, mais le problème, c'est que, je disais ça au début, puis j'en parle encore au néophyte. Oui, mais quand tu commences à être énergisé un peu, tu deviens mental. L'observation te permet de nourrir ton mental pour continuer à détester le monde. Fait que là, observe ça, je l'observe aussi. C'est chien de style de vie.
Tu sais, tu n'avances pas nulle part. Là. Tu ajoutais à l'observation sans créditer, sans accréditer et sans juger. Oui, mais le mental, quand l'humain est mental, là, il n'y a plus rien à faire là-dedans. Là, ce qu'il faut, c'est que l'humain faut appliquer les maudites sempiternelles lois de l'astral. Puis la seule façon d'expliquer ça à l'humain, il faut que l'humain se déniaise. Tu vas avoir une solution, je vais te donner une solution, tu sais qu'elle va être refusée, mais c'est la meilleure. Après ça, on pourra parler de d'autres qui vont mettre du bon du cœur de ceux qui n'ont pas besoin. Bon. La première chose à faire, il faut absolument que l'humain, et comment on peut dire, c'est tellement facile, puis c'est tellement pas faisable par l'être humain. Pourquoi est-ce que l'intelligence vient de te faire dire, c'est tellement facile, puis c'est pas faisable par l'humain? Pourquoi est-ce que si c'est intelligent, ça parle comme ça? Écoute pas ce que je dis. Tu poses des questions. Je veux savoir. C'est une forme de question. Bon, je vais t'expliquer, parce que c'est mon langage. Moi, je viens pas de ce temps-ci, je viens de l'avenir. Oui. Là où je vis, puis dans ce que je fais, les choses sont simples et faciles. Alors, moi, quand je me ramasse au 20e siècle, je sais que les choses sont banales et quétaines, c'est niaiseux. Puis quand je regarde l'humain de la façon dont il est pogné, je me rends compte que, pauvre lui, mais on n'est pas... Le Moyen-Âge devait être une époque extraordinairement douce. Alors, c'est extrêmement banal. Comment peux-tu demander, je vais donner un exemple plus frappant. Prends l'exemple de quelqu'un qui serait enseignant ou enseignante. D'accord? Qui a fait le séminaire. C'est un professeur qui a fait le séminaire, qui a fait des PMC+, qui a fait un paquet d'autres séminaires, puis qui comprend les conférences. Bon. Cette personne-là, quand tu veux amener quelque chose de neuf dans les écoles, c'est une personne qui, comme toutes les hosties d'épais qui sont dans l'enseignement, veut pas plus que tu amènes ça. Elle va démolir aussi. Fait que là, tu te dis, pauvre humain, sacrement qui est pogné. Tu vois tout, puis le moindrement que tu vas changer quelque chose, ça devient collectif, épais, comme la majorité du monde, il n'y a rien à faire. Il y a une personne, à un moment donné, qui a un instant, laisse-moi finir. Il faut brasser la marde en haut. Il y a une personne, à un moment donné, qui est dans l'enseignement, elle veut me booker une conférence dans une école. Mais elle se dit qu'elle a peur que le monde la hisse, que le monde lui lance des chaises parce qu'ils ne m'aimeront pas. Bon. Là, elle attend. Elle appelle ça la prudence. Elle attend. Après 3-4 ans, en plus, c'est elle qui m'a forcé à écrire des livres. Là, ces livres-là sont des best-sellers dans l'éducation au Québec depuis longtemps. Puis quand je parle best-seller, je ne le dis pas, c'était écrit ça dans des revues d'analyse de livres. Le syndrome de l'enfant Teflon, entre autres. Puis là, c'est rendu en Europe, puis c'est rendu au Canada anglais. Là, c'est un best-seller. C'est elle qui... Bon. Là, à un moment donné, cette personne-là, elle veut organiser une conférence, elle en parle un peu. Évidemment, dans l'enseignement, il n'y a personne qui veut. Parce que c'est un professeur qui amène quelque chose. Un professeur, tous les professeurs savent qu'un professeur, ça vaut de la marde. Bon, c'est clair, c'est simple, c'est le même. Puis les directeurs des écoles le savent encore plus, puis etc. Bon, ça marche de même. Quand un professeur a une idée, que les professeurs sont contre, un professeur, ça vaut de la marde. Bon, ça marche. Là, à un moment donné, elle m'invite, elle en parle, puis là, il y a un gros colloque de la commission scolaire, je suis invité. Elle n'assiste pas à la conférence, elle est tellement sûre que tout le monde va la haïr, la pointer, la regarder à cause qu'ils ne m'aimeront pas. Il y a plein de conférenciers, puis il donne un trophée au meilleur conférencier, moi je l'ai eu, à celui qui est le plus dynamique, le plus intéressant, le plus réveillant, le plus vivant. Puis là, la conclusion, c'est qu'on n'aurait pas dû me faire passer en dernier, mais en premier pour ouvrir le colloque. Puis j'ai gagné le trophée. Elle, la personne, je l'ai vu à un séminaire, je l'ai vu arriver, elle a rentré la tête vers la fin, elle était tellement sûre que ça allait mal, puis finalement, ben là, elle est venue s'asseoir lentement, puis dans le fin fond en arrière, prête à se pousser. C'est écœurant. Puis après ça, j'ai gagné le trophée. Ah, mais je pensais pas qu'il était pour un... Sacre bleu. Puis tu en as d'autres de même. Alors moi, quand tu regardes l'humain, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Si elle aurait embarqué dès le départ, aujourd'hui, elle aurait la meilleure vie qu'elle n'a pas. Elle serait peut-être plus enseignante, elle serait peut-être porte-parole dans les écoles. On ne sait pas ce qui serait arrivé. Et non, toujours pogné de même. Continuellement. Puis ça, c'est juste un exemple. C'est pour en camoufler bien d'autres. Comment est-ce que l'humain peut les psychologues sont le même aussi. S'empêcher de véhiculer ces énergies-là qui lui amènent à jouer des rôles comme ça? Il faut que l'être humain finisse par se botter les fesses, puis il y en a qui sont équipés en tabarnouche. En fonction de ça, qui parle, là. Ils ont des bons pieds ou bien? Non, en fait,
C'est quoi ton corps? L'aimes-tu ton corps? Non, mais il mange comme un cochon, il maigrit, en santé, il mange bien, il jeûne, il engraisse. Et ah, c'est intéressant, sacrableu. T'es un peu moins pire, là. Mais effectivement, c'est le cas, oui. Puis il y en a combien ici qui disent... Bon. Mais quand j'ai mangé comme un cochon, j'ai jamais pu manger comme un cochon parce que... Là, non, mais quand tu mangeais du jambon, ça digérait bien. Quand tu manges... Ouais. Puis pourtant, il ne faut pas manger d'alcool, c'est lorsqu'il ne fallait pas manger ça. Quand tu mangeais ce qu'il fallait, malade comme un jambon. Puis, bon. Ah, je peux pas manger plus que 2 repas par jour. Puis 2 petits repas. Parfait. Ah, sans ça. Hey, il ne mange pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que ton corps, si c'est ça qui devient la limitation de ta conscientisation, au niveau santé, on peut comprendre qu'il faut s'en occuper. Au niveau esthétique, à un moment donné, il faut qu'on change de carte un peu. Au niveau du corps astral, c'est la même chose. Ton corps astral, tu ne l'aimes pas. Oui, mais moi, je suis gêné, puis moi, je suis ci, puis moi, je suis... On est toujours en train de vivre uniquement en fonction des limitations qu'on nous fait croire qu'on a. L'autre, la personne en question, si présentement, là, je suis capable de vivre assez bien, c'est pas grâce aux conférences, aux séminaires, l'argent, la majorité de l'argent ne vient même pas à moi. C'est grâce uniquement aux droits d'auteur sur mes livres aujourd'hui. Elle est venue en parler, j'ai trouvé que ça avait de l'allure, puis elle, pour ce qu'elle voulait faire, elle aurait eu besoin de ça. Bon, ben, j'ai aucun problème. Je l'ai fait. Elle a disparu tout de suite. Le moindrement que ça peut marcher, c'est ça que je te dis, il y a des maudits problèmes. Oui, mais ça, c'est pas la faute de cette personne-là. C'est en haut. C'est en haut. Ben, pas en haut, mais c'est dans les plans parallèles. Mais à un moment donné, il faut qu'elle finisse par s'aimer suffisamment pour haïr suffisamment ce qu'il est. Mais moi, ce que je dis simplement, c'est que tu es gêné, vas-y. À un moment donné, là, il faut que ça marche la marde en haut. Mais d'un coup que ça ne marche pas, bien, ça ne marchera pas. Mais si l'humain est conscientisé sur une alliance, quand quelqu'un s'essaye et il plante, il y aura une gang pour le remonter. Oui, mais ça, là, c'est comme les Mormons. Je n'ai rien à foutre. Si les Mormons ont raison et qu'ils le fassent, la question n'est pas là. La question, c'est que si, à le moindre... C'est facile d'empêcher un groupe de conscientisés d'avancer. Puis le groupe, elle ne pense pas avancer tout seul, tu es dans la mare illusoire au maximum. L'humain doit s'allier. Puis s'il y en a un qui s'essaye expérientiellement, on doit descendre du vent neuf sur la planète Terre. On doit descendre un souffle neuf. Chaque fois qu'on s'essaye, toute l'astral s'arrange pour que tu manques ton coup. C'est pas que tu avais tort. C'est qu'on ne s'est pas tenu assez. Bon, c'est pas que tu avais tort. Si bon, tu es tout seul dans ton coin, bon, merde. C'est vrai, si on se pousse tout en même temps, on va s'en sortir. Il y en a un qui part en courant, on la regarde voir. Paf, il est mort. Ah ben on savait, on aurait dû rester ici. Là, on va discuter pendant des siècles de l'intelligence de sortir en gang. On sortira jamais en gang, jamais de la vie. Ça, c'est un maudit problème. Là, ce qu'il faut, il faut que chaque être humain qui a de la conscience, s'il veut se réveiller, devienne la haine de son milieu de travail, puis pas parce qu'il va aller conscientiser tout le monde, mais quand c'est stupide, ben, si boire, il faut qu'il le dise. Puis si ça ne sert à rien de le dire, ben, il a au moins qu'il se défoule. C'est très, très important. Reste pas frustré, au moins défoule-toi. Envoie le chien, le boss, écris une lettre anonyme. Mais défoule-toi! Sans ça, tu ramasses sans arrêt la merde, puis on n'expand pas l'intelligence nulle part. Tu es dans le milieu scolaire, on a le plus haut taux de suicide infantile au monde, reconnu. Alors imaginez que si on le reconnaît, c'est bien pire que ce qu'on reconnaît. Ils ont accepté 50% de décrochage scolaire. Ça veut dire qu'on est à 60-62%. Hein? Ça veut dire que c'est plus qu'un élève sur 2. Tu es dans l'enseignement, puis tu ne dis rien. Oh, mais pas ça, perds ta job, mais si bois, dis-le. Puis quand tu vas perdre ta job, parce que tu as trop parlé, tu vas te faire récupérer. Lâche pas ta job, perds ta job, pas pareil. Tu sais, je lâche mon emploi, tu te ramasses dans la rue. Non, parle, brasse la marde. Il y a une directrice d'école à Québec qui a brassé de la marde dans la commission scolaire, ils n'ont rien voulu savoir. Elle a fait de la politique dans la ville de Québec et finalement, la commission scolaire m'a invité. Puis finalement, ils ont remercié la directrice d'avoir brassé justement la commission scolaire. Eh oui. Les gens qui ont de l'intelligence ne faisant rien, ils resteront pauvres, ils deviendront malades, puis un jour, ils resteront oubliés. Et là, ça fera dire aux prophètes qu'ils avaient raison. Les premiers seront les derniers. Eh oui, parce que les premiers aiment ça, être en dernier. C'est uniquement pour ça.
Imaginez que vous voulez sortir par la porte, là, elle est tout grande ouverte. Vous êtes les premiers, puis là, on se sort pas. Mais en arrière, ils veulent sortir. Vous allez vous faire écraser, hein? Puis après ça, ben, quand ils vont être sortis, vous allez vous relever, puis vous allez dire, bon, ben là, faut faire ça lève, il faut sortir. Beaucoup de personnes, Daniel, on a remarqué dans le passé, surtout, que beaucoup de personnes qui ont fait un cheminement, disons, de 15-20 ans, ouvraient leur centre, et puis un coup que leur centre était ouvert, ne savaient pas comment contrôler ces choses-là, puis ils se faisaient charrier, ils se faisaient... Regarde la barre astrale. Tout le monde veut que tu ouvres un centre. On te donne tous des 10-15$. Puis si tu as de la pression, ça veut. Tu en ouvres, ils partent tous. Depuis là. Là, dans un centre, 15 personnes, du monde qui n'est pas là au début, qui sont là, vu que tes dépens, 3-4 illuminés, puis un qui veut t'aider pour le vrai. Mais tous les autres sont rendus où? Ils sont partis ouvrir un autre centre là-bas. Là, regardez la gang d'épais, là. C'est pas long qu'à un moment donné, là, le gars, il en fait un, puis... Hein? Ça prend quoi? 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, puis personne. Ils sont tous rendus ailleurs. Puis il y en a un, lui, qui t'a aidé énormément, puis quand ça se met à marcher, bien, il décide qu'il en fait à sa façon. Pourquoi? Là, il part. Et puis là, ça s'en va tout, puis là, ça marche de même. Il ne devait pas y avoir beaucoup de Juifs dans nos armes à notre naissance. Il y a même les Juifs ont de la difficulté. Les Juifs, tu as les Hassidim, tu as les Amish qui vivent encore à l'époque de l'âge des cavernes. Oui, ils ont de la difficulté, mais seulement que les exemples dont tu viens de mentionner tantôt, moi je pourrais t'en donner qui sont complètement le contraire. Ouais. Les gens qui s'entraident. Là où il n'y a pas de conscience, il n'y a aucun problème, ça s'entraide. Le moindrement que tu mets de la conscience dans l'humain, il n'y a pas de problème, ça se désentraide. Ça revient à ce que je te parlais tantôt. Lorsque les centres sont ouverts, l'astral pénètre. Quand les centres ne sont pas suffisamment ouverts, ce que j'entends par centre, c'est des chakras, l'astral ne pénètre pas à volonté comme lorsqu'ils sont ouverts. Alors, comme tu parlais tantôt, les premiers seront les derniers seront les premiers. On pourrait peut-être dire justement que la personne qui rouvre ses centres s'assujettit à à se faire contrôler, à se faire manipuler. Elle devient juste plus sensible, c'est tout. Étant plus sensible, elle est plus manipulable. Il faut primer ce niaise. Mais là, si on revient c'est tellement simple, ça donne tu as donné des exemples, mais si on revient, l'observation ne peut pas, selon toi, une observation sans juger, soit sans condamner ou accréditer. C'est quelque chose que j'ai appliqué souvent, Daniel. Oui, c'est de base, l'observation. Moi, ce que je dis simplement, c'est que là, il y a du monde qui n'observe pas. Il faut que les autres observent. Il y a du monde qui observe, puis ils apprennent, ils se conscientisent. Parfait. Il y a du monde qui observe, puis qui observe depuis 15 ans, là, puis qui végète dans l'observation, là, c'est des grands observateurs. Bon. Mais ceux-là, à un moment donné... Bon, mais une personne, donne-moi donc un exemple, là. OK, une personne qui fait 15 ans qui observe, fait vie comme observateur, puis un autre qui observe, c'est parce qu'il observe consciemment, qui a des changements. À leur naissance, dans l'âme, quelle différence qu'il pouvait y avoir qui fait cette différence-là aujourd'hui? À leur naissance, au niveau de l'âme, pas grand-chose. C'est tout au long de l'expérience de leur vie qui arrive de quoi. Mais il y avait un germe qui était différent. Oui, mais ce que je veux qu'on comprenne bien, parce qu'il faut bien comprendre, ta question est intéressante, puis elle se pose presque pas là. Pourquoi? Je voulais arriver à d'autres choses en la posant, c'est pas ça. Je vais te laisser arriver à d'autres choses quand même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'instant où l'intelligence touche l'être humain, vient plus de parler de ses structures astrales, puis de son karma, puis de ses nuances, parce que c'est plus vrai. Quand l'intelligence touche l'être humain, tout ce qui astralement était prévu n'est plus bon. L'astral ne prévoit pas l'incidence de l'intelligence, ça change. Donc, tu peux considérer sur le même pied d'égalité tous les individus qui touchent à l'intelligence. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a un, lui, non, la majorité, c'est un coup de pied présentement qui avance. Un coup de souffrance de la vie, etc. Moi, je suis d'accord avec toi, en autant que, c'est-à-dire ce que tu dis, ça peut changer, mais la programmation planétaire est encore là. Oui, mais tu n'as pas à fouiller dans l'astral ou dans le passé pour comprendre pourquoi un conscientisé a de la difficulté. Ça, c'est une perte de temps et un jeu astral. Celui qui n'est pas conscientisé, pour le réveiller, tu auras besoin de fouiller pour comprendre des choses, placer des mécaniques. Mais celui qui est déjà enligné par l'intelligence, tout le reste au complet ne sert à rien, vient forcer l'intelligence chez lui. Oui, OK. C'est pour ça. Ouais. Mais dans une de tes vies, tu as été un grand monstre. On n'en a rien à foutre de l'intelligence maintenant, le passé, oublie-le.
invente tout ce que c'est vrai que tu es la réincarnation etc., puis d'un autre. Non, c'est pas Mais ça, ça n'a pas d'incidence sur l'avenue de ton intelligence maintenant que tu as eu le contact. C'est vrai pour celui ou celle qui n'a pas de contact. Mais le problème, c'est que maintenant que tu as le contact, tu l'as, puis après ça, il revient. Puis, ouais. Parce que l'humain s'en sert uniquement, l'humain, là, il aime sa mère, il va téter, puis quand il a le ventre plein, il l'envoie promener sa mère. Il ne peut rien savoir de sa mère. L'humain est comme un adolescent, une adolescente. Du moment que tout est bien, les vieux... Quand que tu viens de donner un exemple comme tu viens de donner, là, OK? Il faudra que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que tu entends par l'humain. C'est qui l'humain? Parce que l'humain, c'est la manipulation astrale qui le contrôle. Ben, l'humain, c'est uniquement de l'astral. Alors là, je ne parle pas de l'être humain. Okay. L'intelligence de l'humain, c'est-à-dire pas l'intelligence, mais ce qui se passe entre les deux oreilles qui contrôle l'homme, l'amène à faire. Les oreilles sont même dans ce qui se passe. C'est plus gros que ça. Vois-tu, c'est simplement ça. On va faire un petit résumé, là, avant qu'il vire la cassette d'abord encore. Un résumé simple. Je l'avais, toi. Il est simple. Mais on va en faire un autre. Parce que moi, si on me déconnecte, je m'en fous. Tu sais, j'en fais un autre. Bon, on va en faire un autre. C'est pas celui-là. Il faut aider celui-là aussi, mais c'est pas grave. On va en faire un autre. C'est ça que je voulais dire, Daniel, tantôt. Quand il n'a plus le contact de ce qu'on fait. Tu continues à parler, puis tu te branches ailleurs, tu vas en chercher un autre, tu continues. Il n'y a aucun problème. Sauf que l'humain s'effondre. Moi, je ne m'effondre pas. Je m'en fous. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que j'avais dit au départ qu'il y avait deux facettes. Fait qu'en répétant que deux facettes, on va aller chercher deux facettes. Bon. Je vais retrouver ceux-là en parlant différemment, c'est tout. L'être humain doit absolument... L'être humain, au niveau de l'évolution, de la conscientisation, l'être humain est réellement reconnaissable de deux façons. Là, je parle pour rebrancher. La première façon, c'est qu'on a l'être humain qui est astralisé, qui est archangélique, qui est grégaire, qui est collectif. Ça, c'est l'animal humain. J'appelle l'humain aussi. La deuxième façon, le deuxième vecteur de travail, c'est l'être humain qui est relié de l'intelligence. L'être humain qui est relié... Bon, l'être humain qui n'est pas relié à l'intelligence, c'est un être humain... Même, puis, comment je peux dire? Voilà, c'est simple. Ça s'en vient. C'est que l'être humain transitif doit être reconnu comme un être humain nouveau. L'humain, puis là, c'est pas spirituellement. Hein? On prend les mots planétaires, ça n'a pas encore été télépathe suffisamment. Mais vous n'êtes pas des êtres anciens, vous êtes tous des êtres nouveaux, malades. Donc, on ne peut pas te traiter comme un être ancien. En train de t'émanciper, on doit te traiter comme un être nouveau, malade. Alors, ce qui fait que ce n'est pas à l'astral de l'individu qu'il faut jaser, c'est à l'intelligence de l'individu. Tu es un être intelligent qui te fait charrier. Alors, c'est à toi, je jase avec toi, pas à ton ego, pas à tes réincarnations. Mais dans l'autre cas, celui qui est ancien, mais lui, tu peux pas parler de lui, c'est un être ancien en train de s'éveiller. Mais l'être humain qui a de l'intelligence, la spiritualité doit carrément être abandonnée immédiatement. Il n'est plus en train de s'éveiller, il est éveillé. Il est malade. Il faut en parler.